Et des milliers de dollars sont extorqués aux candidats au départ de Gaza pour échapper à l'enfer auquel ils sont soumis dans ce territoire palestinien. C'est une enquête passionnante. On va le voir avec vous. Jade Partouche, vous nous rejoignez. On va le commenter avec Philippe Gély, Général Trinquant, Jean de Lignastier, Elisabeth Shepard. Et ce sont donc des intermédiaires qui exigent de ces candidats au départ, qui n'en peuvent plus de vivre à Gaza, des sommes absolument astronomiques, évidemment, relativement au niveau de vie sur place. C'est ce qu'on appelle tout simplement des profiteurs de la guerre. Cette liste, alors je vous demande pas de la lire, mais juste de la regarder, c'est devenu le Graal. Si votre nom apparaît là-dessus, vous avez effectivement le droit de quitter Gaza. Sauf que le poste frontière de Rafah est fermé et plus personne ne passe. Il y a donc des passeurs qui en ont fait leur commerce. Pour que votre nom apparaisse sur la liste que je vous ai montrée, il faut payer. C'est ce que révèle cette enquête, publiée donc par un groupe de journalistes. Comment ça se passe ? Il y a en fait un réseau de courtiers et d'agences de voyage qui font payer entre 4 500 dollars fourchette basse et 10 000 dollars maximum pour des Palestiniens qui souhaiteraient quitter Gaza. Pour les ressortissants égyptiens, c'est un petit peu moins, entre 650 et 1 200 euros. Et pour les autres nationalités, c'est autour de 3 000 euros. Mais ce n'est absolument pas gravé dans le marbre. Il n'y a pas une grille de tarifs. Chaque prestataire y va de son tarif. Et selon les témoignages, eh bien, les prix sont plus importants aujourd'hui que depuis le début de la guerre. Dans cette enquête, vous avez une quinzaine de personnes qui ont fait appel à des passeurs qui ont été contactés. Seuls 2 d'entre eux ont pu quitter la bande de Gaza. 3 autres ont été arnaqués par ces fameux courtiers. Et pour le reste, ils cherchent encore justement à réunir les fonds pour pouvoir quitter Gaza en vendant leur or, leur effet personnel. Certains sollicitent même des financements participatifs en ligne. Je vous laisse faire le calcul. Pour ceux qui veulent quitter Gaza en famille, c'est l'exemple qui est donné dans cet article, 2 adultes et 3 enfants, eh bien c'est par exemple 40 000 euros. Donc c'est effectivement une somme colossale, mais si vous payez, vous apparaissez sur cette liste et vous pouvez donc quitter Gaza. Et assez rapidement, la liste est diffusée donc sur le site officiel du poste frontière. Et je regardais justement la dernière liste publiée, a été publiée ce matin à 4h du matin. 31 personnes y figurent, appelées à se présenter, on le voit, tôt le matin pour pouvoir justement quitter Gaza. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore peu de temps, une liste de ce type était diffusée quasiment quotidiennement. Depuis le 11 janvier, elles arrivent au compte-gouttes. Pourquoi ? L'histoire ne dit pas comment ces prestataires réussissent à obtenir des autorisations de sortie, mais ce qui semble le plus probable, et je prends des formes, c'est la corruption à grande échelle des services de renseignement égyptiens. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait une omerta là-dessus. Selon ce journaliste d'investigation, cette pratique est connue de tous, mais si vous en parlez, votre nom est mis sur liste noire et vous ne pouvez plus jamais quitter Gaza. Sauf que cette pratique commence à être révélée, notamment par des médias étrangers. Et selon certains experts, eh bien, ces prestataires tentent de se faire de plus en plus discrets, sachant que cette affaire concerne quand même les services de passeport égyptiens, l'armée égyptienne, les services de renseignement. Plus rien ne passe par les autorités palestiniennes. Donc l'Égypte, qui ferme à double tour sa frontière, semble effectivement voir les choses d'un autre œil quand il s'agit d'argent. Précision importante, l'existence d'un système parallèle de passeurs, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, enfin en tout cas depuis 2007. Mais en 2007, c'était plutôt des agences de tourisme qui proposaient des services VIP. Et c'était effectivement beaucoup moins cher parce que ce n'était pas du marché noir. On était plutôt autour de 1 000 euros pour pouvoir passer la frontière et rejoindre le Caire. Voilà, et toutes ces informations, elles ont été récoltées par l'association Organized Crime and Corruption Reporting Project avec le média indépendant en ligne égyptien Saï Masser. On évidemment rend à César ce qui est à César, parce que les informations sont extrêmement précises. Elles ont été publiées par le journal Le Monde. Première réaction, tiens, générale, sur ce qu'il se passe. Il faut comprendre, mais tout le monde peut le comprendre, que la vie à Gaza est intenable. Oui. De toute façon, elle était difficile. Elle est beaucoup plus compliquée, intenable, voire invivable depuis les bombardements israéliens. Et donc, il y a au compte-gouttes 100 personnes par jour qui arrivent à partir. Et ces personnes-là, pour figurer sur la liste, on leur enlève tout ce qu'elles ont. Oui, alors ça, c'est les profiteurs de guerre, de la misère. On le voit ici, moi je l'ai connu à Sarajevo à l'époque où il y avait des tunnels aussi, et où les passages, ça se finançait. Donc, les profiteurs de guerre, 2, la corruption en Égypte, ça c'est pas une nouveauté, on la connaît bien. Donc c'est les 2 phénomènes absolument épouvantables. Ce qui me frappe dans la présentation que vous venez de faire, c'est le fait que ça a été publié. Parce que ce genre de choses, généralement tout le monde est au courant, mais surtout on n'en parle pas, on ne le voit pas. Et le fait qu'il fasse apparaître
sur un site en disant rendez-vous à telle heure, à tel endroit, etc., moi, ça me paraît quand même, c'est un niveau de corruption que je n'imaginais pas, parce que ça veut dire que tout le monde est au courant et laisse faire, quoi. C'est ça. Il y a une explication à ça, c'est qu'il n'y a pas que la corruption, il n'y a pas que des gens qui sortent en raison de la corruption. Il y a des gens qui sortent grâce à l'intervention du consulat de France, grâce à l'intervention des ONG. Donc, le nom figure à l'arrivée sur une liste qui, elle, est légitime. La question, c'est comment vous arrivez à mettre votre nom sur la liste. Soit vous payez des passeurs qui eux-mêmes vont graisser la patte des agents égyptiens à la frontière, soit vous avez une raison légitime, vous avez un double passeport, vous êtes malade, vous êtes soutenu par une ONG, membre d'une ONG. Il faut aussi se rappeler que d'abord, bien sûr, énormément de gens essayent de sortir, mais il y a aussi les ONG essaient de renouveler leur personnel, de faire sortir ceux qui n'en peuvent plus. Les médias essaient aussi, il y a eu des pétitions, on a même demandé auprès de l'Élysée d'intervenir pour que les médias aient la possibilité de faire sortir leurs correspondants ou leurs fixeurs qui font office de relais d'information dans la bande de Gaza. Évidemment, on ne peut pas entrer, mais on se soucie des gens qui travaillent pour nous dans ces conditions terribles. Alors le contexte, ça, ce sont des images qui viennent de nous parvenir. C'est la ruée sur les convois d'aide humanitaire. Voilà. Et donc, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a ceux qui bénéficient évidemment d'un soutien de leur pays d'origine pour partir. Et puis, il y a ceux-là, très, très nombreux, qui aimeraient partir. Vous êtes déjà allé à Rafah il y a longtemps. Alors, il y a toujours une pression sur cette frontière. Il y a toujours une pression. Et si vous regardez les photos, on le voit un peu, à quel point c'est une frontière qui est vraiment bouclée. Les Égyptiens contrôlent. C'est quelque chose d'assez massif. Ça fait plus bunker. Donc, on ne peut pas passer, à part peut-être les tunnels et dans le passé, mais on ne peut pas passer sans passer par les Égyptiens. Donc, si on veut passer, de toute façon, il faut trouver un accord avec les autorités. On savait, comme disait le général, que les Égyptiens sont... le bakchiche et la corruption, ça fait partie du jeu. Mais là, très clairement, on ne peut pas passer sans pression éventuellement pour les doubles nationalités ou clairement en payant le gouvernement, et ça devient encore plus évident que dans le passé. Est-ce que le général Sissi est au courant et laisse faire ? Le général Sissi, la corruption en Égypte, il connaît. Hein. Oui, justement. C'est pas étonnant. C'est pas une surprise. Ça permet d'utiliser d'arrondir les fins de mois des fonctionnaires égyptiens qui sont dans la région. Mais de toute façon, c'est comme ça. Si vous êtes arrêté pour une contravention, vous mettez un billet dans votre permis de conduire. On rappelle que les Égyptiens ne veulent pas que la population palestinienne vienne sur son territoire, mais ils profitent quand même de la détresse des Palestiniens qui veulent partir pour s'enrichir. Ça reste des nombres limités quand même. Hein. C'est quelques dizaines de personnes. Et c'est pas la moitié de l'Égypte qui s'enrichit comme ça. Ce qu'on voit là, c'est une des explications pourquoi les gens veulent partir. Parce que l'enclave est menacée de famine. Les ONG mettent l'attention, et l'ONU a prononcé le mot de famine. Donc on a des gens qui, évidemment, vivent sous les bombardements, n'ont rien à manger, ne peuvent pas nourrir leurs enfants et ne peuvent pas sortir, sauf par ce point de passage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une frontière, mais elle donne sur le désert, et un désert très dangereux. Donc soit vous êtes du côté de la côte à Rafah et vous devez passer par les autorités égyptiennes qui sont présentes, soit vous tentez l'aventure dans le désert. Mais pourquoi cette population a grossi depuis 1948, depuis les premiers réfugiés jusqu'à devenir 2,5 millions de personnes enclavées à Gaza? C'est non seulement parce qu'il y a des clôtures côté israélien, mais parce qu'aussi il y a le désert côté égyptien, et que c'est un obstacle naturel impossible à traverser. Oui, pendant très longtemps, Rafah est sous double contrôle. Hein. Ce sont les Égyptiens qui contrôlent, mais il y a des officiers israéliens. Donc pendant très longtemps, la politique israélienne, c'était de vérifier que les Égyptiens bouclent bien à Rafah. Et maintenant, nous sommes à un moment où, au contraire, les Israéliens voudraient qu'il y ait le maximum de Gazaouis qui sortent
de la bande de Gaza. Et donc là, les objectifs des uns et des autres deviennent différents. Et j'imagine que c'est une des raisons de cette fuite, c'est parce que les Israéliens sont assez agacés. Cette fuite sur les pratiques. Sur les pratiques. Les Israéliens doivent être assez agacés de voir ce qui se passe. Eux, ils voudraient qu'il y ait le maximum de Gazaouis qui sortent. Alors, il y avait des tunnels. Alors, il y a eu les tunnels sous aussi. cette frontière, il y avait des tunnels qui permettaient de passer de l'Égypte au territoire palestinien. Ça voudrait dire que c'est terminé ? Ils sont Ils ne bouchés. sont pas à la disposition de tout le monde non plus. On sait que les tunnels, c'est pour les membres du Hamas, c'est pas pour les civils, ni pour les protéger, ni pour les aider à se déplacer. Donc, c'est pas nouveau qu'ils n'ont pas forcément accès. Il y a une certaine complicité égyptienne dans la fabrication de ces tunnels. C'est pas possible autrement. Ouais. Donc maintenant, Donc de toute façon, oui, on était déjà dans une collusion. Il n'y a pas de complicité israélienne dans la fabrication des tunnels, et pourtant il y en avait 750 km. Oui. Donc, C'était un chiffre, l'argent le dernier venait chiffre. avec la bénédiction de Netanyahou. C'est important de mettre ce prix de $10 000 en rapport avec le salaire moyen des Gazaouis, qui est de 650 euros. Et puis vous rappeliez que ce type de trafic, d'extorsion de fonds, il a été mis en place lorsque le Hamas est arrivé. C'était le Hamas avant qui était à la caisse et qui empochait. Là, le Hamas... Qui était aussi à la caisse, pas que, mais il faisait... Qui était aussi à la caisse. Là, on ne parle plus du Hamas. On ne parle que d'intermédiaires égyptiens. C'est crédible ? Pour sortir, oui. Enfin, il y a peut-être aussi des. Il y a sûrement ils ont sûrement des relais palestiniens après que les relais palestiniens, les agents de voyage palestiniens soient du Hamas ou pas, c'est difficile de le savoir. Et